Alors, que de bonnes nouvelles. Gute Staaten. On a eu, ici dans la communauté là une situation un peu compliquée, un peu tragique. Moi, comme vous le savez, je suis à Yavne aussi. Et à Yavne, on a eu un parent d'élève qui est niftar, qui est décédé. Un jeune parent d'élève, il a laissé 6 enfants orphelins. Il s'appelle Monsieur Malkiel Lebovitch. On l'appelle Mike. On l'appelait Big Mike. Il faisait à l'époque gardien de sécurité à Yavne. Et tout d'un coup, il est tombé malade de la maladie. Ça fait 2 ans. Et il s'est repris. Et ça commence à se reprendre là. J'étais mercredi à Miami. Il m'a appelé. Il m'appelle. Il me dit comment vas-tu? Puis il me dit, je vais très bien. Comment vont mes enfants? Je vais très bien. Je lui dis alors Mike, ça suffit là-bas. Faut quitter maintenant. Il me dit c'est tout Bezat Hachem d'ici un mois. Docteur, ils ont dit que c'est bon. On y va. Comment sont mes enfants? Au Hachem, ils sont top. Bon, viens me voir, s'il te plaît, viens me voir. Il a appelé un autre ami à moi encore, des dizaines d'appelés que je connais. Shabbat, il était à l'hôpital juif, au Minyan de Shacharit, il y a un Minyan, qui était là-bas présent avec lui, 12 ans. Et nous, Minachim Shabbat, avec mon épouse, on s'est dit, il faudrait qu'on y aille dimanche ou lundi, parce que ma femme était dans la voiture quand elle m'a appelé, il m'a dit quoi, il nous appelle, il faut qu'on y aille. Et puis, d'un coup, il se sentait mal, il a dit, il a donné moi un champ. Il est parti. Et puis malheureusement, il a fait une hémorragie interne, apparemment, et c'est ah, comme ça. C'est-à-dire, c'est c'est plus qu'inattendu parce que, vous voyez, il appelait, mais il a appelé tout le monde. Quand je vous dis, il a appelé des dizaines de personnes. Viens me voir, viens me voir. Comme si que un neshama, il ressent, et c'était un moment assez dur, je vous cache pas. C'était Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, ici, il y avait une projection. J'allais même passer, venir voir un petit peu, faire un petit. Et j'ai couru à leur maison des enfants pour les prendre dans les bras, pour rester avec eux, parce que la mère est à l'hôpital. Et c'est quand tu vois ça, c'est pas simple. Et ça demande une thérapie aux enfants, ça demande une explication, à part les enfants eux-mêmes qui sont dans cette tragédie, mais toutes les enfants de la communauté, les enfants qui côtoient leurs camarades, qui se disent, mais ouais, c'est dur. Et tu vois tout ça et tu te dis, bon, Akadosh Baruch Hu, on l'a dit le Shiro dernier, on va l'étudier maintenant. Les voix d'Akadosh Baruch Hu, on ne les comprend pas. Et le revers de la médaille, c'est que il faut jamais perdre espoir. Jamais perdre espoir quand même. Comme j'ai dit aujourd'hui aux jeunes, Kaveh el Adonai, Hazak ve'ametzi becha, ve'kaveh el Adonai. On dit tous les matins, Kaveh, espère en Dieu, crois en Dieu, espère, tu as quelque chose, espère. Mais Hazak ve'ametzi becha, renforce son cœur. Et Kaveh el Hashem, et encore espère. Il n'y a pas de limite à l'espoir qu'on se doit pour, lorsqu'on a besoin de quelque chose d'Akadash Baruch Hu, faut pas lâcher. Moi, je vous dis ça, parce que le jour même, il y a une très bonne nouvelle qui m'a réjoui le cœur. Alors, c'était vraiment un ascenseur émotionnel. Vous savez, j'imagine, pas que pour les rabbins, mais pour toute la communauté. Le matin, tu as une bar mitzvah, après, tu as une levaya, et après, tu vois ce que je veux dire? C'est un ascenseur émotionnel. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que moi, j'ai étudié dans une yeshiva avant de venir au Canada. J'étais dans une yeshiva en Eretz Israël, j'étais dans plusieurs. Et une yeshiva que j'ai été, c'est une yeshiva ashkénaze. Bonsoir, Erev Tov. Et dans cette yeshiva, le Rav, bon, Rabba, Erev Tov, le Rav s'appelle Rav Tzvi Kouchlevski. C'est un grand rocher yeshiva. Monsieur, Erev Tov, je racontais, j'ai raconté au début du shiur, Rabbi Maurice, que malheureusement, on a eu
a déploré le décès de Malki Lebovitch, quelqu'un de la Keila, un père de famille. J'ai dit, c'est pas Pachout. Mais j'ai dit, mais il faut pas jamais perdre espoir dans la vie. Et Hachem, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas. Et je voulais raconter que j'ai un Rosh Yeshiva qui s'appelle Rav Tzvi Kushlevski. Rav Tzvi Kushlevski, il était marié avec une femme, une rabbinite Kushlevski. Et c'est la rabbinite à la yeshiva, je sais. Et elle est décédée, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, elle est décédée. C'était elle-même la fille d'un grand Rosh Yeshiva en Angleterre. Et ils n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants. Ses enfants à lui, c'est les Talmidim de la yeshiva. Des générations qu'il a mis sur pied. Talmidim. Un grand tzaddik, vraiment. Talmid Chacham, et c'était très dur pour lui de ne pas avoir d'enfant. Vous savez ce que c'est? Alors, les nous, on ne peut pas savoir. Et puis, bon, sa femme, elle est décédée, il avait 82 ans. Il était âgé, etc. Il y a une américaine, tzaddiket, qui elle aussi était veuve, je ne m'abuse. Elle voulait se remarier avec le Rav. Elle s'est mariée avec le Rav. Et il avait 80, ça fait 5 ans. Hier, ça fait quelques jours, il a fait 88 ans. Et hier, il a eu son premier bébé. À l'âge de 88 ans. Son épouse a 55 ans. En Eretz Israël. Et c'est un des rares bébés nés presque de l'époque biblique. À cet âge-ci, presque. Et c'est là, les médecins, vous pouvez voir, c'est passé sur les 24 News. C'est mon Rosh Shiva. Les Talmidim lui ont chanté. Il a été voir le grand Rav Abedin de la Eda Haredit, qui s'appelle Rav Moshe Stenbourg, un géant torah, un Tamid Racham Tzadik, un géant. Et ça fait 10 mois, il lui avait promis Bézat Hachem, il a dit tu auras le mérite dans une année d'avoir un bébé dans tes mains. 87 ans. Et il a eu, et il est parti juste après, vous voyez dans les vidéos, vous pouvez voir, parti remercier le Rav. Et je te demande, s'il te plaît, prie pour qu'il soit Racham. Que mon fils soit Tamid Racham. Et c'est trop chou, vous pouvez voir la photo. Tu vois, le Rosh Yeshiva, il a 88 ans. Et il tient son bébé. Il n'a jamais eu de bébé de sa vie. Son premier bébé. Comme pour dire que, alors à 101 ans, Bezrat Hashem, ça va être sa bar mitzvah. Très bonne. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai appris ce jour-là où on a perdu ces personnes qui étaient proches, Malki Lebovitch, eh bien, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il a envoyé aussi ce message pour me dire que faut jamais perdre espoir. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. On ne peut pas comprendre. Nous, notre devoir, c'est de donner du support à cette famille, à ses enfants, à cette épouse. Mais regardez, pas perdre d'espoir, Kadosh Baruch Hu, il fait renaître de ce qu'on a l'impression que c'est fini. 88 ans, Ribono Shalom, parce que vous savez ce que ça veut dire, messieurs? Je ne sais pas si vous avez ici 88 ans. 88 ans, il a un bébé. Et il va voir le Rav. Il dit, s'il te plaît, prie qu'il soit un Tamid Racham. Et vous savez que Baba Sali lui avait promis qu'elle allait avoir un enfant. Baba Sali lui a dit, tu vas avoir un enfant. Baba Sali. On s'est dit, quand même, ça y a promis, mais voilà. Il n'y a rien, 88 ans, Rabotaille. Je le dis avec beaucoup d'émoi. Hein? La vache. Sarah Meno, elle a 90 ans. C'est impressionnant, 10 ans de moins quand même. Le rabbin Citrouk, il a dit, c'est de ne pas croire en Dieu, c'est de vivre avec Dieu. Rabbi Moshe, vous avez entendu cette histoire? J'ai entendu cette histoire, mais je veux votre opinion sur... Vous savez, j'ai cet âge-là à peu près. Et je suis veuf. Vous savez tout ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et je peux vous dire que c'est très dur d'être veuf, et surtout à mon âge, à notre âge. Et ce pauvre enfant-là, עד 120, quel sort lui est réservé?
d'un père de 88 ans. Quel sort! Est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction pour l'enfant? Certain. Je vous pose la question intimement, parce que moi, je crois qu'à partir d'un certain âge, ou à partir d'une certaine situation, poser un geste aussi drastique pour l'enfant, bien sûr, c'est le père, il est aux anges, il est Abraham Avinu Hasheni. Je vous crois, et je compatis, mais je me pose la question de bon droit, je crois. Quel est le sort de cet enfant qui a un père de 88 ans? C'était ma première réaction. Ah, Que merci. Donc, je ne suis pas fou. J'avais cette... Nous sommes deux Non, fous. mais ça me console parce que, écoutez, C'est ma première réaction. vous racontez ça à des amis, à notre audience, et personne ne réagit au fait que c'est quand même la vie de cet enfant. Il À y la a eu, limite, il y a eu un rictus qui s'est créé, vous n'avez pas vu, qui s'est formé, qui s'est dessiné sur le visage de chacune des personnes ici. Mais c'est une très bonne question que vous posez. Question d'éthique. oui, oui, Bémet, c'est une bonne question. Mais la réponse, pour moi, à mon humble avis, Alors, Rabbi David Lévy, je vous raconte l'histoire. Je parle de mon Rosh Yeshiva, qui a eu le mérite d'avoir un bébé, premier bébé de sa vie, à 88 ans. Hier, première histoire en Israël. Son épouse a 55 ans. Et monsieur Moïse Ederi me dit, c'est une belle histoire. Rabbi Moïse, il me dit, c'est une belle histoire, mais quel est le sens de cet enfant? Réponse. Est-ce qu'Abraham n'a pas eu un enfant à 100 ans? Mais Abraham Avinu, il a vécu 75 ans avec cet enfant, il a fait bar mitzvah, il l'a marié, et il lui a donné. Et bien, Bezrat Hashem, on souhaite jusqu'à 120 ans, en bonne santé à mon Rosh Yeshiva, et à vous tous. Admé Avesrim Shana. Mais en Amen. fait, je pense comme ça. Moi, ma réponse personnelle, je vous dis ce que je me suis répondu. Je vous dis ma réponse, d'accord, à moi. Ce dont je me suis répondu, et je pense que c'est le Hémet. Vu et dit comme cela, c'est vrai que c'est choquant. Lorsqu'on comprend que la finalité, si on oserait dire que la finalité, elle est une vie terrestre, une vie physique. Alors, c'est certainement cette question à sa place. Parce que quel est le destin de cet enfant? Je pense cet enfant, parlons d'un autre, ok? Et quoi, et comment, et qui va l'éduquer, etc. Là, il y a une maman, mais comment ça marche? Mais nous, notre devoir, on a une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Nos mitzvot, c'est d'avoir un enfant, d'élever cet enfant dans le chemin de la Torah mitzvot. Première mitzvah, c'est d'avoir un enfant. 2 enfants, Bira Berivia. C'est d'avoir au minimum 2 enfants. On essaye. Et c'est notre obligation. Et cette obligation, elle n'est pas limitée à des conditions. À des conditions. Et j'explique. Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu, le roi Ézéchias, la Gemara raconte, on l'a étudié au début, ça fait 4 ans à peu près. La Gemara raconte que le roi Hiskiyahu n'a pas eu d'enfant. Il a dit, moi, je ne veux pas avoir d'enfant. Ah, il ne voulait pas d'enfant. Il ne voulait pas d'enfant. Voilà. Il ne voulait pas d'enfant parce qu'il a vu par prophétie que son fils allait être mécréant, un scélérat, et allait sortir de lui un enfant qu'on connaît dans l'histoire qui s'appelle Ménaché, et qui allait faire les pires avérotes possibles d'idolâtrie. Il va amener tout leur âme Israël à l'idolâtrie. Il va faire entrer une idole à 4 visages, de 4 côtés, au Beth Amikdash. Donc, il va faire des choses graves. Et le prophète Ishaïa est envoyé par Dieu, qui vient le voir et qui lui dit, Tsavé Betecha, fais ton testament, qui met à ta vélo.
parce que tu vas mourir et tu ne vivras point. Redondance, tu mourras et tu ne vivras point. Racham nous dire, mourras dans ce monde-ci et tu ne vivras pas dans l'Olam Haemet, tu n'auras pas de place dans l'Olam du Gan Eden, dans l'Olam Haemet. Tu n'as pas de place là-bas. Et le roi Chizkia, qui était un tzaddik, mais qui aurait dû être Mashiach, en parenthèse, la Gemara dans Sanhedrin, page 94, si je ne m'abuse. Et Ishaïa, et le roi Ézéchias dit à Ishaïa, Isaïe, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi tu parles? Je lui dis, mais tu sais pourquoi je n'ai pas eu d'enfant? Tu sais ce que j'ai enlevé au Ham Israël, ce que j'ai épargné au peuple d'Israël? Et à Kadosh Baruch une tâche dans l'histoire juive. Un enfant qui va voir, et moi je suis prophète, j'ai vu ce qui allait se passer de mon enfant. Et le prophète Ishaïa de lui dire, Bekav Shaderach Mana la Malach. Pourquoi tu rentres dans les comptes d'Akadosh Baruchou, Mad de Mechiav, que tu es obligé de faire, tu dois faire. Le reste, ce n'est pas tes problèmes. Dieu te demande d'avoir des enfants. Tu ne détiens pas le destin de cet enfant. Mais tu détiens la possibilité de lui donner la vie ou pas. Parce que potentiellement, tu dois donner la vie à un enfant. Il lui dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, ah, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, t'es mort. Il y a un homme mort. Il y a un décret de Dieu, c'est fini. Il va lui dire comme ça, Roi Hizkiya Melech. Ben Amot, fils de Amot, parce que c'est Ishaïa, fils de Amot. Kale nevoatra utse. Termine ta prophétie et prends la poudre de tempête. Bye. Car mekublan mi bet avi abba. Ainsi j'ai appris de la maison de mon père, David Amelech, frère, son aïeul. Filou cherev chada, munachat al savad rosh al adam. Même si un glaive aiguisé est posé sur le cou d'un homme, prêt à être tranché, alimnat mominarachamim, qui ne désespère pas de la miséricorde divine. Vaïfen Chizkiyahu el Akir. Le verset nous dit dans Ézéchias, dans Ishaïa, dans Melachim, Chizkiyahu s'est tourné vers le mur pour prier. D'ici, on voit qu'il faut prier vers un mur, c'est-à-dire vers quelque chose, pas à l'air libre comme ça. Et la Gemara de nous dire, dans ma Sechet Brachot, ici, page 10, si je ne m'abuse, Melamed Sheit Palel Mekirot Libo. Il a prié, pas le mur, mais le mur de ses entrailles, de son cœur. Et Akadosh Baruchou va lui dire, il va prier, parce qu'il est tombé malade, hein? Il va prier. Et Akadosh Baruchou va dire, Shaya vient le voir, il lui dit, Ko Amar Hashem, ainsi Dieu a dit, Shamati tefilotecha, j'ai entendu ta prière, Raiti dimotecha, j'ai vu tes pleurs, Ineni rofelach, je t'enverrai la guérison. Et pour preuve de guérison, que tu saches, roi Ézéchias, le soleil ne va pas passer d'une heure de plus, mais va reculer de 10 heures. Le soleil est en train de se coucher, il va reculer à midi. Le monde entier va être témoin de cela, au point où le prédécesseur de Nabucodonosor, qui s'appelle Baladen, va envoyer un email à Hizkiyahu Melech en lui disant « Félicitations. Si Dieu décide de changer l'eau de la nature pour toi, tu en as du gain. » Et cet homme aussi grand que vous le voyez, Dieu va lui dire, à l'entremise du prophète, tu te mêles de tes oignons. On te demande d'avoir un enfant, tu as un enfant. Et il n'a pas eu tort. Le roi Hizkiyahu a bien vu. C'est qu'il a vu, ce qu'il a vu, c'était vrai. C'est que malheureusement, ses enfants, son fils est parti en cacahuète. Vous savez avec qui il s'est marié? Je vous une parenthèse. Avec qui il va se marier maintenant? Le roi. Le roi. Il faut avoir un enfant. Il faut se marier pour avoir un enfant. Dernière nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il n'y a pas une vitro à l'époque. Avec qui il va se marier? Il va lui dire, monsieur le prophète, tu as une fille, n'est-ce pas? Elle est mariée?
Il lui dit, eh oh, il dit, par ton mérite et mon mérite, on aura un enfant. Dieu va me pardonner. Ils vont avoir un enfant. Et l'enfant va sortir, mais quoi, Sarah. Et il va sortir, vous savez que cet enfant va tuer son grand-père, Ishaïa. Vous savez que Ishaïa, il va être tué par son petit-fils Ménaché, fils du roi Ézéchias. Mais c'est grave ce qu'il a fait. Et à la fin, Ménaché. Et Ménaché va s'en sortir à la fin. Et Ménaché a donné. Et Ménaché va s'en sortir parce qu'il va faire Teshuva à la fin de sa vie. Teshuva, même après les pires marloquettes, mais en tout cas, après les pires choses. Et le roi Ézéchias n'avait pas vu cette Teshuva parce qu'il ne pouvait pas voir. On va le voir dans un autre tiroir avant, en tout cas. Non, hein. Ce que je veux dire, Rabbi Moïse Derry. J'avance. Non, Autre à chose. tout cas. Si tu veux- J'avance. Oui, mais c'est pour vous, c'est vous qui m'inspirez. Je vous vois que vous m'inspirez. Alors maintenant, j'avance. Merci. Il y a le prophète, pas le prophète, il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il avait un rave à lui qui s'appelait Elisha Ben Avouya. On appelle Aher, l'étranger, the stranger. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Pourquoi il s'appelle Aher? Parce qu'il est parti en cacahuète. C'est un très grand rave, le rave de Rabbi Meir, et qui a choisi une nouvelle voie, la voie de l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'il a vu deux choses qui l'ont choqué. Il voit un père dire à son fils, Abni, va s'il te plaît, monte, prends l'escabeau, l'échelle, et prends l'échelle, et va chercher dans le nid d'oiseaux là-bas, tu tires la mer, tu pousses la mer, tu renvoies la mer, et tu prendras les enfants. Donc c'est la mitzvah de Shiloh Haken. Cet enfant va faire cela, il descend, et il glisse, boum, il meurt. Problème, c'est que là, témoin de ce tragique scénario, Elisha Ben Avouya, il se pose des questions d'Emouna. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est écrit dans la Torah, Kabed avicha vetimecha, leman yarich unyamecha aladama. Si Akadosh Baruch Hu va dire, honore ton père et ta mère afin que tu aies et que tes jours se rallongent. Deuxième mitzvah, que Kansipor, si tu vois un nid d'oiseaux, etc., tu fais cette mitzvah, tu vas voir la longévité. De mitzvah, tout la Torah te donne la longévité dessus. Et c'est ton enfant, il fait cette mitzvah et boum. Et c'est fini pour lui. Il fait les deux mitzvot, c'est-à-dire le combo le plus gros possible, le plus merveilleux possible, qui te promet une longévité. Et là, vous savez ce qui se passe? Elisha Ben Avouya ne digère pas la pilule, n'accepte pas. Et il n'a pas dit Baruch Dayan Haemet, il a dit simplement It's not fair. It's not fair. Et il n'a pas accepté. Ça arrive aussi à la suite de. Notre raison, dans Moed Katan, il y a plein de choses. Il y a un cumul de choses, mais ça, c'était l'élément déclencheur. Et malheureusement, il est parti complètement, etc. Et il y a un Rav qui s'appelle Rabbeinu Yaakov. Rav Yaakov. Rabbi Yaakov dans l'Empire Kavot. Rabbi, si je ne m'abuse, dit c'est son petit-fils. Lui, il vient, il dit prépare-toi dans le vestibule, dans le couloir, pour pouvoir être prêt quand tu vas rentrer dans le palais du roi. Le ce monde 6 n'est qu'un couloir. C'est un hub, c'est un couloir entre un pont, c'est un couloir pour arriver au monde futur, dans le Olam Abba, dans le Olam Haemet avec Akadosh Baruch. Si tu ne prépares pas dans ce monde-ci, tu ne pourras pas rentrer dans le palais comme il faut. Et puis après, il va expliquer, quand la Torah te dit les manitavlach, afin que tu aies du bon, du bien. C'est quoi du bon et du bien et longévité dans le monde? C'est le Olam Haemet. Parce que ce monde-ci, dans l'absolu, il est éphémère par rapport à l'infini, la vie infinie qui se viendra après.
Et si tu comprends, toi, grand-père, papy, Lisha, que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, parce que toi, tu n'es qu'au milieu du movie. Tu n'es pas au début, tu n'es pas à la fin pour voir le dénouement, tu es dans le chapitre du milieu. Tu ne peux pas connaître le scénario. Tu ne peux pas dire, prétendre connaître quoi que ce soit de l'histoire. Tu vois ces acteurs jouer. Est-ce que tu peux me dire comment on va terminer l'histoire? Est-ce que tu peux me dire comment commencer l'histoire? Non. Si tu visionnes le film de A à Z, tu peux me donner le synopsis, tu peux me donner la fin, tu peux me donner l'explication. Mais tu ne peux pas venir au milieu et prétendre et dire, mais j'ai des questions sur toi. It's not fair. Mais quoi? It's not fair. Pourquoi tu étais avec moi pour voir ce qui se passe? Tu sais quel Gilgoul il vient? Cet enfant, de où il est passé, par où il doit passer? Est-ce que tu as une idée? On n'a aucune idée. Akadosh Baruch Hu, il attend. Est-ce que dans un moment de Nisayon, et c'est très dur, je vous assure, comme je l'ai dit, on a passé, pour moi en tout cas personnellement, 48 heures, on a passé une épreuve très dure à Yavne. Père de famille qui décède, qu'il a 6 enfants orphelins, il a la cinquantaine, c'est très dur. Mais une chose, comme on l'a appris, Tishrak, on l'a appris la semaine dernière, Taf, Shin, Kouf, Resh, Kouf, etc. On dit dans le Moussaf. C'est quoi Taf, Shin? C'est que Dieu va dire à la fin des temps, il va nous appeler, il va nous siffler. Il va utiliser ce terme parce que le Tav, le Shin, le Resh, le Kouf, on viendra au dénouement à la fin pour pouvoir tout comprendre. Mais là, on ne peut pas comprendre, mais à la fin, on va tout comprendre. Ça, on est sûr. Notre devoir, c'est d'avoir un enfant, mettre sur pied, avoir un enfant, certainement qu'il faut s'en occuper. Faire tout pour s'en occuper. D'accord, c'est notre devoir. Mais mettre un enfant, qui va voir des gens aussi qui vont s'en occuper. Mais cette Neshama doit descendre sur terre. Cette Neshama doit venir sur terre. Lorsque est venue Myriam et dit à papa, Amram, Dari, papa a décidé, Amram, de se divorcer de Yocheved. À quoi bon avoir un bébé pour qu'il nous le prenne et qu'il nous le tue? Pourquoi faire ça à ce bébé? Une mort si atroce. Pourquoi? Je préfère ne pas l'amener sur terre. Viens voir Myriam et lui dit, papa, elle a 5 ans. Xeratra Kasha, Michel Parot. Tu sais que tu es mieux qu'Akadosh Baruch Hu? Cette Neshama ne pourra pas connaître la félicité éternelle si elle ne passe pas par ce monde-ci. On ne peut pas s'arrêter qu'au physique. Oui, on est dans un monde physique. Oui, on doit apprendre. Et je le dis avec beaucoup de... Je mets des gants. On doit tout faire pour que chaque enfant, chaque personne vive au mieux, dans le meilleur des conforts. Mais il y a une réalité, la réalité de la Neshama, à ne pas occulter face à la dimension éphémère de ce monde. Akadosh Baruch Hu a décidé que Boaz est un enfant, qu'on soit avec Ruth et le lendemain il décède, pour qu'il amène cette Neshama de David Ameler. Il a eu Oved il a eu Isha, il a eu David. Il avait 100 ans. Selon un avis, il avait 400 ans, Ibtzan ou Boaz. Tu vas être là, tu vas pouvoir t'en occuper. Akadosh Baruch Hu, c'est un miracle ce qu'il y a eu. C'est un miracle. Il n'y a pas un autre mot qu'un miracle. Les pronostics, les probabilités sont de 0, le type il parle, le docteur, hein, Adassa, il dit c'est du jamais vu. Voilà, depuis l'Abraham Avinu qu'il n'a pas opéré Abraham, lui. Enfin, Sarah. Et on ne connaît pas. Hein. C'est Baal Shem Tov, on a entendu parler. Mais le père du Baal Shem Tov. Voilà, il a le Baal Shem Tov. Alors, c'est sûr que c'est légitime ce genre de questions si on s'arrête au côté physique des choses. Mais on est loin que du physique. On est dans le métaphysique. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. J'ai écouté 2 Hayalim parler à Yeshiva Yavne, à l'école. On a invité 2 Hayalim qui ont officié, un à Gaza et un au Liban, vers le Liban, un peu à Jenin, etc., tout le carême. Bref, dans le Yehuda et Shomron. Et une chose que j'ai ressentie, un père de famille de quelques enfants et un jeune de la communauté.
il y a une chose qui est, quand ces gens vont se battre, quand nos frères vont se battre, parfois ils savent que, Ils peuvent ne pas ils revenir. plus que parfois, mais ils se battent pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est pas la finalité. Si un homme pense que c'est la finalité, à quoi bon alors? À quoi ça sert? Pars à Miami, mon gars, va t'amuser. Mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est notre Neshama. C'est la Triata Metim. On le dit tous les jours. Tous les jours. Ani Mahamin Be'emuna Shelema. Sheyavo Melech HaMashiach. Veshamitim Atidim Lechayot. Sinon, comment on peut venir vous donner une consolation et des condoléances lorsque quelqu'un a perdu un proche? Quelle consolation peux-tu lui donner? Comment je peux vous consoler, Rabbi Moshe? Comment je peux consoler quelqu'un? La seule consolation, c'est qu'il y a Voyom et on a une émouna parfaite en cela. Qu'il y a Voyom que je vais revoir tous ces Neshamot. Je vais revoir ma Neshama. Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait un zivoug, c'est cette Neshama qui était là et elle a fait son tikkun, mais je vais la retrouver, cette Neshama. Mon devoir, c'est dans mon corps, c'est dans mon physique, c'est dans tout cela. Travailler à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir être propre et prêt à être présenté dans Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ceux qui partent de ce monde, on dit, on leur fait les condoléances voilà, aux familles. Mais en fait, ceux qui sont à pleurer, ce n'est pas ceux qui sont partis, la Gemara dit. C'est ceux qui sont restés. Ça veut dire c'est eux qui sont peinés parce qu'ils ne comprennent pas où est-ce que la personne est arrivée. Et comme j'ai dit aujourd'hui à l'épouse, je ne peux pas, quel mot veux-tu que je lui dise? Quel mot aux enfants veux-tu que je dise? Mais je lui ai dit, cette fameuse Hidouche, quand on dit à Makom Yenachemchem, à Makom, que Dieu vous envoie la consolation. Alors, il y a deux versions, Minashamaim Tenuchamu, du ciel vous êtes, ou Amakom. C'est quoi cette idée de Amakom? Amakom, c'est Dieu. Dieu s'appelle l'endroit. Parce que Dieu est l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit de Dieu. Vous voyez? C'est nous qui. Et on dit ça dans la Gada de Pessah. Baruch Hamakom, Baruch. Mais j'ai vu un Hidouche, Hamakom Yenachemchem. C'est-à-dire quoi? Pas simplement Dieu t'enverra la Nechama. Mais Hamakom, si tu savais la place où est ton feu mari ou ton papa, si tu voyais sa place où est-ce qu'il est avec devant le Kisakavan, devant un Kadosh Baruch Hu, tu aurais eu ta Nechama. À l'époque du Ramban, cette fameuse, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, cette histoire connue qu'on a racontée peut-être 10 fois dans ce show, qui est tellement vraie. Le Ramban qui a fait des prières pour son élève adoré, son élève qui chérissait, qui est tombé malade d'une bactérie, l'histoire. Il tombe malade, une décadence, il prie, il devient fébrile, il n'y a rien à faire, il dit s'il te plaît, va voir ce malade, va voir ci, va voir ça, va voir ça. Il lui dit, après ton Shiva, tu viens me voir. Tu dis, pourquoi mes prières n'ont pas été exaucées? Pourquoi tu es parti à la fleur de l'âge? Pourquoi? Il est revenu voir le Ramban à Kadosh, en rêve, lumineux. Et il lui dit, Rabbi, je suis un makom, incroyable je suis. Il lui raconte. Il dit, bon, et alors, tu as posé des questions que j'ai demandé. Je lui dis non, je ne peux pas te donner les réponses de toutes les choses, mais la vérité, c'est que là-haut, je n'ai pas posé les questions parce qu'il n'y a pas besoin de poser des questions. Tout est clair. Il n'y a pas de questions. Lorsque la lumière est éteinte, on est là en train de palper, tâtonner le mur, essayer de trouver l'interrupteur, trouver où marcher. Quand tout est noir, obscur, on ne voit rien. L'autre jour, je marchais dans la rue et j'ai ri aux éclats parce que il faisait noir et je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas dans le courant. Et il y avait une poubelle qui était ouverte, parce qu'il y avait 5 poubelles. Et je croyais que c'était quelqu'un qui me faisait comme ça. Alors moi, je fais comme ça. Et je fais comme ça et j'avance. Je vois que c'est une poubelle qui est ouverte. Je me dis, Alhamar, je fais bonjour à une poubelle. Et Rabotaï, on rigole, mais c'est exactement ça dans ce monde-ci. On fait comme ça, on fait comme ça. Et les baréchev et les bassoucis, on a l'impression que c'est le combat géopolitique, que c'est le combat de ci, que ça, qui va nous aider, c'est ça. Et ça, c'est une réalité qu'il faut se le dériler dans la tête 1 milliard de fois.
la vie dans ce monde, ici, n'est pas une finalité. C'est qu'un passage. Le problème, c'est qu'on fait de ce passage notre demeure éternelle. Si tu en fais ta demeure éternelle, eh ben, t'es foutu. Parce que vraiment, le désespoir, là, il devrait exister. Et l'angoisse, et le problème d'injustice, et le problème de... Et pourquoi la famine là-bas, et pourquoi la guerre ici, pourquoi... Right. Alors là, prends des antidépresseurs. Là, tu peux y aller. Mais si tu comprends que la Torah, elle nous enseigne que ici, c'est qu'un passage. Comme il dit le Chafetz Chaim, si tu ne vas pas prendre une nuit d'hôtel, tu vas à Miami pour une semaine, tu ne vas pas dire je vais changer les tableaux achète-moi du Picasso là, parce que je n'ai pas aimé la télé, je n'ai pas aimé ce tableau. Ah, Marseille qui fait ça. Pourquoi? Tu es là dans une semaine, tu rentres dans une semaine à la maison, tu es au chaud chez toi. Cet homme qui a posé la question au Chafetz Chaim, Chafetz Chaim, un touriste qui passait, il dit Chafetz Chaim, c'est quoi? Gadol adore, le grand de la génération, votre maison, elle est en ruine, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, nothing. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Qu'est-ce que je quoi? Il lui dit, toi, tu as amené tes affaires, tu as amené, vous savez, à l'époque, il y avait le bureau, Louis, comment il s'appelait ça, les bureaux? Louis XV, les secrétaires là, il y avait les sites, tu as amené tout ça. Il dit, mais non, je suis de passage. Moi aussi, je suis de passage. Et je suis de passage. Je suis de passage, Ribono Shel Olam. Mais ça, on le sait, ça. Parce que ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun chidouche. Vous le savez depuis que vous êtes. Depuis au biberon, on le sait. Et moi aussi, je le sais. Mais si tu ne te le répètes pas, comment tu veux? Va chez Botaï, c'est ça la force de Moussa. Et Rabotaï. Alors, notre devoir à nous, c'est de mettre au monde. Et regardez ce qu'il a fait. Et Moshe et Amram, il a écouté ou pas Myriam? Il a écouté Myriam. Il a dit, ma fille, tu vas prendre de parler comme ça, papa. Mais tu as raison. Il a donné une claque. Il lui a dit, tu as raison, en fin de compte. Et grâce à ça, qu'il a eu la nave à écouter sa fille, et ben on a eu le sauvetage, et le sauveteur et le rédempteur du Ham Israël, mon cher Rabbeinu. Vous imaginez? Alors quoi? Mais combien de temps elle va vivre? Elle avait 137 ans. Selon le Midrash, c'est le plus grand miracle de naissance, plus que Sarah et Menou. Pourquoi on en parle? Ramban et Djibran parle de Sarah, 90 ans. Quand elle a fait 137 ans. La mère, Yochevet, 137 ans. Tu me fais la star, Sarah. Réponse, tu as raison. Sauf que Sarah, c'est écrit, et l'autre, c'est le Midrash. Mais tu as raison qu'elle est plus que. Vous pouvez le dire. Donc, et combien de temps on va vivre avec son fils? Et déjà là-bas, on appelle ça, la courbe d'espérance de vie avait déjà décliné. On était sur du 180, 160, 137, 140. C'était Dieu. C'était pas ce qu'on connaissait à l'époque. Donc, elle est morte toute jeune. Mais 137 ans. Enfin, non, et plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment elle va faire? Moi, je fais ce que je dois faire. Si Akadosh Baruch Hu ne veut pas que j'ai un enfant, il ne va pas me le donner. Il ne va pas me le donner. Il ne va pas me le donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il va me le donner? Il s'est trompé. Oups. Ah, ma suite. Ah, je n'avais pas prévu celui-là. Je l'ai fait. Oh là là, quelle gourde. Quelle gourde. Kadosh Baruch Hu, il va faire ça. Il n'y a pas de gourde. Il n'y a pas de rarata. Il n'y a pas de Hachem. Ce qu'il fait, c'est l'Olméadi. C'est ce qu'il fait. Et c'est ça ma réponse que je me suis donnée à moi, personnellement. J'ai une objection. Satisfait. J'ai une objection quand même dans ce que vous venez de dire. Parce que c'est un petit peu grave, à mon avis. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatalisme dans ce que vous venez de dire? Et qu'on est des objets, et qu'on subit tout, et qu'on n'est rien, qu'on n'a aucune valeur, aucune. Les outils connectés. Aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, Rabbi. Vous lisez beaucoup sur l'intelligence artificielle, c'est vrai. Vous connaissez Je lis pas beaucoup, énormément. Je sais, mais je le sais. Excusez-moi, énormément. Alors, sur l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire que nous, on a un champ de manœuvre, en fait. C'est notre champ de manœuvre. C'est ça la Bechira. Notre Bechira, c'est sur ce champ de manœuvre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Ratzon d'Hachem, la volonté de Dieu se fera. Il n'y a plus de Bechira. Et là, vous posez la bonne question. Pour moi, je n'ai pas de Si la volonté de Dieu se fait, alors elle est où? Elle est où pourquoi condamner Hitler si en fin de compte Dieu voulait que ça se fasse, la Shoah? Pourquoi condamner le Hamas? Si Dieu ne voulait pas que ça se fasse, il ne le fasse pas. Ouais, mais ils ont dit on est volontaire pour faire le mal. Forcément, il faut croire que Dieu le voulait.
D'ailleurs, il y a beaucoup de Si Dieu ne voulait pas que ça arrive, si Dieu ne voulait pas que ça arrive, Oui. vous penserez que ça aurait pu se passer? Vous pensez que ça aurait pu se passer? Bien sûr que non. Mais c'est arrivé, donc Dieu l'a voulu. C'est écrit dans sa Torah. C'est pas nous. La Torah donne des clalotes. Quand la Torah nous donne des clalotes, quand la Torah elle dit, elle écrit, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, que ce soit que sur les ennemis du Ham Israël. Mais quand la Torah elle parle de ça, elle te dit, Imbechu kotay telechu, benatatik shmechem beitam, benatna haaretz yevula, etc. Ve'im bechu kotay lo telechu, ve'im alertem imi bekeri, etc., etc. C'est-à-dire que Ham Israël, il est conditionné à une chose. C'est comme ça, c'est la réalité du Ham Israël. Il y a pas, le Ham Israël n'a pas d'autre réalité. Est conditionné à son observance et son observation de la Torah et les mitzvot. Le Ham Israël, le Zohar il dit comme ça, Kuchabrik Ru, Veoraita, Ve-Israël, Chadou. Il y a une continuité entre Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël. Le Ham Israël est éternel. Le Ham Israël est éternel parce que Dieu est éternel. Et Dieu est éternel. Il a créé la Torah qui est éternelle. Et la Torah, c'est le fil conducteur entre nous et Akadosh Baruch Hu. La Torah est notre fil conducteur. C'est quand on appelle ça le cordon ombilical entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est cette Torah Kedosha. Le Ham Israël, il est Netzach. Parce que la Neshama du Ham Israël, c'est Halek Eloka. C'est une parcelle de Akadosh Baruch Hu, divine. Donc elle ne peut pas partir. Très bien. Maintenant, à l'instar du chirurgien qui doit faire ces fameuses chirurgies, quand il doit ouvrir, il doit ouvrir. Quand il doit enlever une gangrène, il doit enlever une gangrène. Lorsqu'il doit enlever une tumeur, il doit enlever une tumeur. Lorsqu'il doit faire, ça fait mal, ça fait très mal. Ça dérange, c'est douloureux, c'est douloureux. Mais c'est comme ça. Il faut faire. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'Akash Brou, il est content? Est-ce qu'Hachem, il est heureux lorsqu'il doit nous faire ce genre de choses? Jamais. La Gemara nous dit, est-ce que Dieu se réjouit? Oi! Dieu va dire, oi! Malheur au père qui a exilé ses enfants de sa table. Et d'une manière de dire, c'est une image, parce qu'il n'y a pas Kalanim Roshi, Kalanim Ezroi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. Mais chez Akadosh Baruch Hu, j'écris une Torah, j'écris un code. Ce code, il est là, il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Ça fait partie de notre émouna. Ça fait partie de notre émouna que ce code ne changera jamais. Velo shelo, veshelo tishtayane, beshum zman, hazve shalom. C'est pas grave, c'est magnifique comme ça, on est bon. On est dans le. Tu veux me faire une mitzvah avec moi? Ça te dérange pas de. Tu vois, on est dans le noir. De nous mettre les. D'appuyer sur l'interrupteur là-bas, le deuxième. Attendez, je vais aller. Maintenant, tout le sujet de la Bechira, c'est un gros sujet. Et on va essayer de ne pas y rentrer maintenant. Parce qu'on aura du mal à s'en sortir de suite. Et je voudrais qu'on reprenne notre Gemara. Alors, la Gemara nous dit, vous savez, à l'époque, j'arrive pas à croire avec les petites bougies, les petites. Et c'était ça. Hein. Ouais. On raconte que le Ktsot HaChoshen, je crois que c'est le Ktsot HaChoshen, il était tellement pauvre. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas de quoi réchauffer son encre pour écrire. Quand il est gelé en Europe de l'Est, il fallait qu'il reste comme ça, juste pour écrire, chauffer un petit peu l'encre, écrire, chauffer un petit peu. Pauvreté, comment il vivait, les grands. En tout cas. Alors on y va. La Gemara, il nous dit, mais varech, voilà, écoutons, Rabbi Moshe. Mais varech alara. Comment il dit, tu dois faire une beracha. Je voulais la Mishnah que nous avons étudiée. On doit réciter la beracha qui est bon et bienfaisant, Baruch Atov et Amétiv, pour un événement favorable, ok, qui est bon. Et même s'il pourrait se transformer en malheur, mais on doit le dire, bon, et le contraire aussi est vrai. La Gemara a dit, plutôt je commence avec le contraire, parce que c'est là que la Gemara commence, on doit réciter la bracha de juge de vérité, Baruch Dayana Emet, pour l'occasion d'un malheur,
qui pourrait se transformer en un événement favorable. Mais maintenant, c'est un malheur. Tu dis Baruch Dayan Haemet. Tu dis pas Baruch Atov Hametiv. La Gemara dit Eridame. Un exemple de possibilité de quelque chose qui arrive, qui est assez tragique, mais qui pourrait probablement devenir quelque chose de bon. Et on te dit, bon, tu ne vois pas la finalité, tu vis l'instant présent, l'instant T. Et sur l'instant, c'était quelque chose qui est désagréable, tu as du mal, on va dire, à le vivre, tu fais la beracha que Dayan Haemet, que Hachem, il est le juge de la vérité, et c'est ce qu'il fait. Donne-moi un exemple. Il dit qu'il donne des chakal bitka be'are. Par exemple, s'il y a une inondation qui a déferlé sur sa terre. Donc toi, tu as toute une végétation, toute une culture que tu as mis en place, elle a poussé, tu es prêt bientôt à récolter et tout. Et là, cette inondation avec toutes les saletés que ça a amené, ça t'a tout magané et ruiné le champ. Alors c'est grave. Tu viens de perdre maintenant, à ce moment-là, tu viens de perdre quoi? Tu viens de perdre toute la récolte. Et tu ne peux pas, à ce moment-là, faire Baruch Atov Hametiv. Tu peux dire Baruch Dayan Haemet. Sauf que quoi? Quelle est la chose favorable qui pourrait se passer? Afal gav des tavaï et des dédés. Bien qu'à terme, ça va lui être favorable. Pourquoi ça va lui être favorable? Écoutez ça. Des maskahara, sirton et chapra. Parce que la terre, elle va accumuler des sédiments et va s'enrichir. Avec tout ce qu'elle a pris comme minéraux et toute la boue, tout ce qu'il y avait. C'est comme dans les feux, hein? Et bien, ce qui s'est passé, c'est que la terre, elle s'est de certaine manière engraissée. On met d'engrais, n'est-ce pas? Oui. Là, et ça va faire que ton prochain travail de la saison prochaine, tu n'auras pas besoin de le faire, tout est facile, pas besoin d'en fumer, pas besoin de mettre quoi que ce soit, tout est bon, tout est facile. Donc en fin de compte, oui, maintenant c'est pas bon, mais sur le long terme, plus tard, ça va être bon. Alors est-ce que je suis à Tov Hametiv? Est-ce que tu utilises Dayan Haemet? Parce que maintenant déjà, est-ce que tu vas vivre plus tard? On sait pas. Et maintenant, tu viens de vivre un truc, tu acceptes. Et tu dis Hachem, Dayan Haemet. C'est comme ça là. Et maintenant, quand l'année d'après, la récolte va être facile et bonne, est-ce qu'il doit dire Atov Hametiv? Non, parce que là, parce que c'est un produit de l'époque. C'est pas maintenant qu'il y a eu. Voilà. On vit sur sur l'instant. Non, tu pourras dire merci Hachem. Thank you Hachem. Tu peux pas dire thank you, on va dire voilà. Ezrat Hachem avec l'aide d'Hachem. La semaine prochaine, pas ce Shabbat. La semaine prochaine, je voudrais prier avec vous. Parce que là, on aura un petit moment. Et on va faire un. On va bien faire un shiur sur quelque chose d'assez intéressant que je voudrais développer avec vous. Je voudrais faire le lien entre Parashat Shkalim et Parashat Zachor la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un lien vraiment ou pas? Et développer des sujets qui sont très intéressants à venir. Ça me vient à l'esprit parce qu'on verra. Shabbat Zachor, Shabbat prochain Bnei Neder, parce que j'attends que Rabbi Joe aussi revient de vacances. Ok, alors on y va. Eridame. La Gemara nous dit comment c'est possible qu'il y ait quelque chose maintenant qui est top, mais qui s'avère que ça va peut-être pas être bon pour toi. Et la Gemara te dit comme maintenant à l'instant c'est bon, dis à Tov et à Métiv, qui est bon et qui est bien faisant. Même si après ça peut être mauvais. Dis-moi un cas de figure. Je veux comprendre. Quel est le cas de figure? Eridame, quel serait cet exemple? Kegon des Ashkar Metzia. Si par exemple quelqu'un trouve une somme d'argent perdue en présence d'une autre personne, il a trouvé. Tu trouves de l'argent dehors dans la rue. C'est pour qui? On t'entend? C'est pour qui? C'est pour qui? Mais maintenant, s'ils sont deux, là. Non, le gars, il a vu, il n'a pas pris. Ah, Hein, il était à côté, il a vu devant. Hein? Alors, il n'y a pas de problème, ça va, la rue. Mais il y en a. Alors, sauf qu'à l'époque, d'abord en Babylonie, dans ces villes, il y avait une règle. C'est que tous les objets perdus appartiennent au roi. Comme il y a un témoin. Et comme il y a un témoin, hein, le gars, il peut être cafeté. Tu sais jamais. Tu es fébrile, tu sais. Partage avec lui. Elle est bonne celle-là. Partage avec lui. Ça, tu es sûr que tu ne vais pas avoir. C'est comme j'ai donné. Vous connaissez, ça me rend l'histoire du partage. Mon fils, mes enfants étaient en train de se dire ah, moi, c'est pour moi. Tu leur acheté un bonbon, j'aurais dit faites moitié, moitié. Les enfants, vous savez comment ils disent il a pris plus, il a pris moins, moi, je veux choisir. J'aurais dit il y a une technique pour être sûr que tu as fait un très bon partage. Il sait quoi? Toi, tu coupes et l'autre, il choisit. Exactement. Je lui ai dit, mon fils, tu es pris. Non, mais je dis, regarde, toi, tu vas couper et elle va choisir. Tu es d'accord?
Ok, je vous assure que c'était. Même le microscope, il n'aurait pas fait si droit. C'était impressionnant. J'ai dit, mon fils, en tout cas. Alors, je dis, tu vas être toi chouette, là, tu es au top. Bon, exactement. En plus, il a étudié sur ça dernièrement. Il a étudié sur ça. Il m'a dit, il devait faire un truc en français. Non. Il m'a dit, sur un truc magique et tout. Il devait faire quelque chose de magique est venu. Je lui dis, alors parle du chamir. Tu as étudié tout un sujet du chamir. Comment couper les pierres bêtes avec d'âge. Fais-le. C'est pas magique, ça? Plus que magique. Alors, la a dit, par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il vient trouver une grosse liasse d'argent. Le gars, il est content. Non, tu viens, tu mets une belle liasse de 10 000 $. Après, tu es heureux. Sauf qu'il ne sait pas. Il vit toujours avec le stress. Des Shama Malka, Shakil Laminé. Si le roi, il apprend de l'autre personne que de l'argent a été trouvé, il va lui prendre. Et peut-être même plus. Il va lui demander. Bon, condamné, je sais pas. Il a volé, il va payer plus. Il dit, ça peut m'arriver qu'il y ait des problèmes. Et donc, mais maintenant, tu es content? Tu as fait rentrer dans ton compte en banque, ça t'a aidé pour les fêtes, tu as pu profiter. Ziana, super, c'est un événement favorable, tu fais la beracha. Et pourquoi, bon, toute cette histoire que je vous ai racontée de mon rabbin, de mon rocher Shiva, parce qu'en fait, c'est en rapport de la Gemara d'aujourd'hui. Je me suis dit, je l'ai raconté avant. Et la Gemara dit comme ça, il t'a acheté au mot béret. Si ta femme elle est enceinte, eh bien, tu dis comme ça. Et Ratson, maintenant toi tu veux que ça soit un garçon. Tu as eu 7 filles, Baruch Hashem, Chala Alik. Hashem, je veux un garçon. Oh, Hashem! Regarde, je fais la mitzvah. Ok. Comme ils disent les Israéliens, que ce soit un garçon ou une fille, c'est censé qu'il y ait une bride. Alors, maintenant, et le gars, il prie. Sa femme, elle est enceinte jusqu'aux dents. Et là, le gars, tu vas prier, tu vas prier. Tu le vois à la fin de la tuile aller à côté de Monsieur Derry là-bas, sur le Haron à Kodesh, et il prie, et il prie, et il prie. Hachem, fais que ma femme s'assoie. Un garçon. Et bien, Rabbi Moshe, si tu écoutes comme ça quelqu'un dire ça, tu lui dis Aroé Zoïd Filatchav. C'est une prière vaine. Fallait prier avant, pas qu'après que le bébé il est fait, papa. Ton bébé, il est conçu, il est là. L'embryon, il est fait, le fœtus, il est là. Eh ben, tu crois que quoi? Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va te changer, il va te faire que c'est un garçon tout d'un coup, quoi? Tu crois ça va pas? Mais Alors, il lui pourquoi dit, hein? prière reste La Gemara il dit, l'ignore. Il alors, l'ignore. alors la Gemara dit, quoi? Quoi? Comment oses-tu dire une chose pareille à cette personne qui est en train de prier? Monsieur Derry, comment osez-vous lui dire une chose pareille? Moi, je dirais Mais, pareil. Vélo, mais quoi, la prière, elle n'aide pas dans ces circonstances? Rahamé, c'est la tfila. Comment la tfila, la Gemara, elle appelle la tfila? Rahamé. C'est quoi Rahamé? La miséricorde. Et la Rahmanout. Quoi? Il n'y a pas de Rahmanout, la tfila, elle ne va pas faire changer les choses. Mativ Rav Yosef. Mais Rav Yosef, il conteste cette idée. Pourquoi? Ve'ahar yaldabat vatikra et Madina. Par la suite, Léa, elle a eu des bébés. Réhouven, Shimon, Mazel Tov, Lévi, Mazel Tov, Yehuda, Mazel Tov. Après, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Ah, Mazel Tov. Et Ahar, après là, on s'en encore. Au Hachem. Septième. Ahar et après. Il n'y a pas eu dans aucun écrit. Et après, elle a eu. Et après, il a eu. Oh, elle a conçu. Elle a eu un bébé. Elle a conçu. Écrit. Et après, elle a eu une fille, elle appelait Dina. Elle a dit, le Midrash, qui est la Gemara ici, il dit, c'est quoi et après? Après quoi? En fait, après qu'elle s'est fait un jugement elle-même, Léa. Et quel est ce jugement que vous connaissez? Elle a dit, attends. Moi, je suis prophétesse. Et j'ai vu que Yaakov, mon mari, il doit avoir 12 tribus sont destinées à sortir de Yaakov. J'en ai déjà eu 6. Et les servantes ont déjà eu 4, n'est-ce pas? Gad, Asher et Dan et Naphtali. Et ma sœur, elle en a que un, Yosef. Ouais, non, en fait, il n'y avait même pas Yosef. Je pense qu'elle n'avait pas encore. On va le voir. Alors quoi? Moi, comment? Quel déshonneur je vais faire à ma sœur. Ma sœur, elle va être moins que les servantes. Ça ne marche pas, cette histoire. Si c'est un mâle, ma sœur ne sera même pas comme l'une des servantes.
Miyat Nefra Lebat, elle a dit Hachem, je fais un din. Dina, c'est ça qu'elle appelle Dina. Je fais un din, un jugement. Je suis possèque. Je tranche, s'il te plaît, je demande. Fais pas ça à ma soeur chérie Rachel. S'il te plaît, pas cette gêne et cette honte. Et sur le champ, le fœtus fut transformé en bataille. Je vous laisse deviner en quoi? En Dina, en fille. Vatikra et Shema, Dina, elle appela Dina, Hazaku Baruch. Pourquoi Dina? Vous avez bien compris, parce qu'elle a fait un din. Très bien. La Gemara dit donc, pourquoi tu me dis, hein, monsieur Desripro, vous lui dites, ça sert à rien de prier, d'avoir un garçon. Réponse, la Gemara, première réponse, de toute façon, réponse. Moi, j'ai dit qu'il fallait continuer à prier parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on est... C'est quoi ça, eh? Alors, on ne sait jamais, vous voyez? Eh ben, il a 88 ans, on ne sait jamais. Alors maintenant, écoutons. Ah, non, non. Alors maintenant, écoutons. Écoutons, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'il dit? La Gemara dit, oh. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me ramènes cette histoire de Dina pour me dire qu'il faut prier et que la Mishnah n'est pas vraie, que la Mishnah qu'elle nous dit ça sert à rien de prier, c'est une fille à veine, fille à tchav. Mais Maskirima, c'est Nissim, tu peux pas venir m'amener une preuve d'un miracle. C'est un miracle. Comment il dit l'autre? Jacob, c'est un miracle. Oui, c'est ça. Je rappelle, c'est un miracle. Rabbi Jacob. Non, mais c'est où? Je ne me rappelle plus en tout cas. Ah ouais. Ok, en tout cas, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. L'histoire de Gina, c'est une histoire improbable, c'est une histoire incroyable. C'est un miracle. Tu veux m'amener que tu crois que chaque homme il va avoir un miracle? Pas du tout. C'est un miracle, c'est une histoire exceptionnelle. Et on n'amène pas d'histoire exceptionnelle. C'est point la ligne. Et bah, était ma deuxième réponse. Même l'histoire de Léa, c'est même pas un miracle. Ça veut dire que c'est oui un miracle, mais pas un miracle comme tu crois que Akadosh Baruch Hu, là, il lui a fait sauter là, il avait déjà 9 mois et c'est parti, c'est devenu un garçon. Selon un Midrash, oui. Un Midrash, Yosef était dans le ventre de Léa. De Rachel. Non, de Léa. Et puis Rachel était de Dina. Et Akadosh Baruch Hu, il a changé complètement les bébés. Wow. Ça, c'est un Midrash. Oh, je laisse ça, ok? Et puis, réponse d'Agmara, même Léa, quand elle a fait cette prière, c'était dans les 40 jours de la conception, où le fœtus, où l'embryon, c'est à ce moment-là que le genre est en train, va être destiné, il n'est pas encore destiné, pas encore fixé. Et c'est dans cette période que tu peux, oui, prier pour avoir un bébé. Si tu pries dans les premiers mois de la conception, tu as été avec moi, madame, et tu pries qu'il y a un bébé, que c'est un garçon. Oui, mais après 40 jours, non. Et c'est comme on va le voir, tout de suite, la Gemara nous dit qu'il y a 3 jours après les relations conjugales, etc., l'homme doit demander la miséricorde divine afin que la semence ne putrifie pas. Shlosha Vadarbaïm, en 3 et 40 jours, il y a Vakesh Rachamim chez Isachar qui doit implorer que ça soit un garçon. Bon, tu vas me dire, un garçon, dis-moi, c'est quoi ça? Il y a des garçons. On va voir c'est quoi cette histoire une autre fois. Sur ce Moraï Verabotaï, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse très fort et je vous souhaite Be'atzlacha et à suivre le prochain cours. Hazak Baruch. Amen. Merci pour vos enrichissements, vous tous, Rabbi Moshe, entre autres.